Salut, aujourd'hui on va parler de Premier Contact, le nouveau film réalisé par Denis Villeneuve, avec au casting Amy Adams et Jeremy Renner. 12 vaisseaux spatiaux se posent un peu partout sur Terre, à des endroits un peu random, et un de ces vaisseaux s'est posé aux États-Unis, et le gouvernement décide d'appeler Louise, le personnage joué par Amy Adams, qui est une linguiste réputée, servir d'interprète entre les extraterrestres et le gouvernement américain. En Premier Contact, c'est très clairement un excellent film, voire même un de mes coups de cœur de l'année. Donc Premier Contact, c'est un film de SF qui s'inspire des films à l'opposé de Star Wars, c'est donc des films avec des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux qui sont plutôt calmes, ou du moins sans énormes combats intergalactiques, donc plutôt des trucs comme 2001, certains Star Trek, Rencontre du troisième type, Contact, E.T., etc. Le film se démarque pas mal du reste en étant ni bourrin ni niais au sujet des extraterrestres. Le film nous fait toujours douter des intentions des extraterrestres tout en nous donnant envie d'être optimiste. C'est un film qui est plutôt contemplatif, surtout vers le début, mais on va jamais s'ennuyer parce que Denis Villeneuve trouve toujours des astuces et des idées pour rendre les plans contemplatifs très intéressants. Il y a un très grand travail de la brume qui est présent tout au long du film et sous différentes formes. Alors au niveau des décors, c'est aussi très recherché. Alors au niveau des vaisseaux spatiaux, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus au cinéma avant. Et ça permet un travail de la lumière hyper contrasté noir et blanc. Autre truc intéressant au niveau du design des extraterrestres, je vais pas spoiler leur apparence, c'est juste pour dire que les extraterrestres sont pas des copies carbone les uns des autres, ils ont leurs particularités et donc sont facilement reconnaissables. Au niveau caméra, on a un travail du flou très important. Alors Villeneuve utilise pas mal de panneaux travelling dans ce film. Donc c'est quand on mélange une panoramique et un travelling. À certains moments, il va aussi utiliser des panoramiques horizontales. Et c'est pour faire des plans, il va montrer quelque chose que je peux pas révéler, mais qui est vraiment très impressionnant. Et avec la panoramique, ça en rajoute encore plus. Niveau effets spéciaux et CGI, Denis Villeneuve en utilise pas trop. Mais quand il les utilise, c'est vraiment pour bien les utiliser. Ensuite, autre aspect du film qui est très marquant, c'est tout ce qui est design sonore et musique. Donc les musiques sont composées par Johan Johansson, qui avait déjà bossé avec Villeneuve avant. À certains moments, la frontière entre musique et design sonore est rompue. Ça fait des sons qui viennent chercher dans les basses et qui contribuent à l'atmosphère impressionnante du film. Le film est l'adaptation d'un livre, et je vais pas révéler d'autres éléments du scénario pour pas spoiler. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le montage est vraiment au service du scénario et est très bien étudié et contribue à faire monter la tension du film. Disons qu'il y a certains éléments qu'on pourrait qualifier de twist, mais qui arrivent en s'imbriquant et pas comme une révélation directe. Sinon, les personnages sont très bien développés et bien écrits. Et enfin, le message et les thèmes abordés sont très bien traités. Donc, vous l'avez compris, je vous recommande d'aller voir le film. Vous pouvez me laisser votre avis en commentaire et partager la vidéo. Moi, je vous dis à plus.